Réglage des lailles pour Martial. On va commencer du bas vers le haut. Wedge jusqu'au fer cap. C'est parti. Bonjour à tous, Martial du club de Royan. Je suis revenu voir Arnaud. J'ai déjà fait faire mes bois en fitting avec du Wishon et j'en suis extrêmement satisfait depuis. J'ai fait quand même des coups magnifiques avec ces bois-là qui sont réglés magnifiquement. J'ai fait aussi mes 3 wedges qui sont aussi parfaits. C'est des horloges. Des Orca. Des Orca et franchement, c'est vraiment magnifique. J'ai acheté une série de clubs Callaway Apex, voilà, donc je viens de les faire régler par Arnaud parce qu'on a beau acheter des clubs standards, ils ne correspondent pas forcément à l'individu et la preuve en est. Je viens de taper tous les fers, on a mis avec Arnaud, enfin Arnaud a mis des scotch dessous et on s'aperçoit que tous les clubs ont exactement le même impact, ils ont besoin d'être réglés. Si j'avais tapé ces clubs-là au fil de l'année, j'aurais tapé des mauvais coups sans faire des mauvais swings, sans m'apercevoir que finalement les clubs n'étaient pas réglés pour moi. Et surtout, Martial, on va le dire, bon, moi j'ai fait une vidéo sur le live, je mettrai le lien justement, une vieille vidéo dans le vent ici, je m'excuse pour le son, mais on a constaté que la théorie rejoint la pratique. Tout à fait. C'est-à-dire que des clubs trop flats, ils sont trop flats ici. Hein. Largement. Et qu'est-ce qu'on a vu comme trajectoire? On a vu une trajectoire qui partait en draw, tout en draw. 100%. Et quand je compensais un beau push à droite, donc ça va pas du tout. Et parfois un petit push. C'est un réglage où ici on est vraiment dans le domaine de la précision et qui est très important, puisque comme je le disais à Martial, à son niveau de jeu, c'est ce qui peut faire la différence entre un par et un birdie, c'est-à-dire c'est ce qui va faire la différence entre une balle, admettons avec un fer 8 qui va se situer à 10 mètres du green, à 10 mètres du trou, et si le lie est bien réglé, il va se retrouver à 4 mètres du trou. Donc vous voyez, c'est plus le même putt. Voilà ce que je voulais dire. Je repasse la parole à Martial. Et maintenant on va dans l'atelier. Oui. On va dans l'atelier, Arnaud va me... Atelier qui se situe à 10 minutes en voiture d'ici, c'est l'avantage. Voilà. Et après, les clubs, on fera un petit essai après et on va s'apercevoir que normalement, ça va être bon. Si Arnaud a bien fait son travail, j'en suis persuadé, ça sera absolument parfait. Voilà. Dernière chose à préciser, c'est qu'évidemment, ici on a quand même 1,5 voire 2 degrés de l'ail à rattraper. Et heureusement, c'est du forgé. Et notion que les gens ne comprennent pas trop parfois, le gros intérêt du forgé, Martial, c'est que ça se tord beaucoup plus facilement. Et c'est le message à faire passer. Tiens, tu peux reprendre dans ce sens-là la vidéo. Voilà. C'est vraiment... Non, dans ce sens-là, Martial. Ouais. Hop là. Le message à faire passer, c'est que le forger, oui, bien sûr, c'est la douceur, etc. Mais c'est surtout la capacité de le forger. 2 degrés, je ne vais pas citer des marques, hein, je ne vais pas être méchant aujourd'hui, mais certaines marques moulées, on ne peut pas tordre. On ne peut pas tordre 2 degrés. C'est impossible, au risque de casser le club. Donc, le forger est plus cher, c'est un petit peu l'explication. Parfois on me dit mais pourquoi c'est plus cher le forgé? C'est plus cher parce que ça se tord comme du beurre. Voilà, c'est une des raisons. Et c'est ce qui fait que le forgé est le matériau de prédilection pour un club maker et pour faire du sur-mesure. Petit message mais qui est à mon avis qui a de la valeur. A tout de suite à mon atelier. Alors j'attaque un des wedges de Martial, Orca. Orca, ils sont scotchés, mais une marque avec laquelle je travaille beaucoup. Orca. Et je parlais de la différence des matériaux. Je pense que rien qu'à l'œil, vous allez voir la différence de matériaux. Je viens d'en faire un là, hein. Martial est témoin. Ça se tord comme du beurre. Hein. La fameuse expression c'est du beurre. Et à nouveau, ce n'est pas une critique sur ces fers, hein, dont je ne citerai pas la marque, mais vous allez voir que Orca, donc attendez, je vais le mesurer. Donc ça c'est le 50, hein, Martial. 58. C'est 58 58. Alors 58, donc pareil, on va te le mettre à 65 degrés de l'ail. On met tous ces wedges à 65 degrés de l'ail, puisque ces Callaway étaient à 63. Donc 65 degrés de l'ail, là on a un l'ail de
Là, on a un live pareil de 63. Moi, je vais te le mettre à 65. Et tu as un loft de 54. C'est le 54 ça hein? Ah, c'est le 54. Ouais, 54. Ouais. Donc je vais te laisser 54 et 65 degrés de l'ail. Par contre, donc là j'ai 2 degrés à mettre en l'ail, upright. Une simple petite poussée et je les prends. Alors, bon, il faut savoir que quand même important ce que je dis là. Sur la notion de forger, des différents matériaux. Donc en forger, pour la faire rapide, ça va du 10-20 acier carbone, 10-25, 10-35, etc., etc. Le 10-20 c'est le plus doux. Ça, je pense que c'est du 10-20, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est du 10-20. Et on le sent à la torsion. Les Callaway, c'était doux, mais c'était quand même assez dur à tordre. Pour prendre 2 degrés de live de loft, il fallait quand même forcer pas mal. Là, je peux vous le dire, et je peux vous le prouver d'ailleurs. Si vous voulez, on peut faire l'expérimentation. Hein. Là, je suis à 54 de loft. Une grosse pression, je peux le monter à 60, 61. Martial me dit non, évidemment que je ne sais pas. Mais voilà. Alors, en tout cas, vous allez le voir. Ça se tord comme du beurre. Comme du beurre. Pareil chez Vega. Pareil pour tous ces fers travaillés dans des petites usines, des PME, avec d'autres différents types de matériaux. Voilà. Donc là, on cherche 2 degrés upright. Vous allez voir comme ce club, tu peux te rapprocher, Martial. Vous allez voir comme ce club va se tordre ultra facilement. Ultra facilement. Bon, vous l'avez vu ou pas? On le voit. C'est impressionnant. Je pense que j'en ai mis trop. C'était juste pour la petite démonstration. J'en ai mis trop, mais j'ai rien fait. Alors que les Callaway, il a fallu vraiment que je force hein, pour les monter. Donc là, j'en ai mis trop, mais peu importe. C'était pour la démonstration. Boum. Et oui, là, je l'ai monté. Je l'ai monté quasiment à 67. On est passé de 63 à 67 d'une simple petite pression. J'ai pris 4 degrés. Ah, c'était énorme. Bon, je vais le redescendre. Mais démonstration faite. Que Orca, pour tous ceux qui arrêtent pas de dire ah je connais pas, qu'est-ce que c'est cette marque, etc. Ben oui, ben c'est peut-être pas connu, mais c'est très doux. C'est très très doux. Voilà, je viens de tordre 2-3 clubs de Martial. Une chose importante quand même que j'en profite de cette vidéo pour le souligner, c'est le fait que lorsqu'on regarde, j'ai le téléphone de Martial là, quand vous regardez les specs de vos clubs sur internet, pour cette série en particulier, par exemple qui vous annonce un fer 5 à 23,5, etc. Ne prenez pas forcément ça pour argent comptant, ça serait trop beau. L'industrie du golf n'est pas une industrie parfaite, il y a des tolérances de fabrication, parce que ce sont notamment les clubs vendus en boutique, sachez-le, je pense que vous en doutez, sont des clubs qui sont fabriqués à des millions d'exemplaires pour toute la planète. Et s'il fallait vérifier le loft et le lie de chaque club, ça nécessiterait, je crois que Tom Wishon avait fait le calcul, enfin bref, ça nécessiterait des milliers d'heures de travail. Qui dit milliers d'heures de travail, forcément dit moins de rentabilité. Donc ce n'est pas une critique, à nouveau, c'est un constat. Et ici, les clubs de Martial sont encore dans ce cas de figure. Je n'ai tordu que 3 clubs, mais on ne sera pas au demi-degré de loft près qui est indiqué sur ce tableau. Hein. On est heureux si on est à 1 ou 2 degrés près. Mon travail, c'est de vérifier, de mesurer. Et ici, par exemple, et de définir aussi avec Martial les lofts qui lui correspondent. Donc ici, par exemple, on a décidé d'un fer 5 à 24 degrés de loft et 62 degrés de lie. Martial, tu peux venir voir cette machine fantastique de chez Mitchell. Nous avons un lie de 62,2 et un loft de 24,2 degrés. Donc, on est parfait. Tu vas aller voir le loft et le lie. Je vais tordre ce club. Alors, première chose qu'on peut constater, c'est que c'est très fragile, donc il faut mettre pas mal de scotch pour protéger les têtes. Et oui, parce qu'on va tordre, donc on va faire des marques. Parfois c'est inévitable, il y a des forgés tellement doux qu'on a beau mettre du scotch, il y a des petites marques, sachez-le. Bon. Et donc ici voilà, on a fait un tableau avec Martial. Je sais que ici, fer 7, je cherche un 32 degrés de loft et un 59 degrés de lie. Hop. Alors le principe du loft et du lie, c'est un petit peu comme les 4 points cardinaux, quoi. On va les appeler le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc je vais tordre dans ces 2 directions.
ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on en tord un, en principe, on tord un petit peu dans l'autre sens. Il faut être très très rigoureux. C'est de nard, je me souviens les premières fois où j'ai tordu mes premiers clubs, j'avais peur de trop forcer. Il faut forcer, mais dans la douceur. C'est assez subtil, quoi. Tu me disais quelque chose d'intéressant avant de quitter le practice. Je te disais, Martial, le lie, ça fait partie de ce que j'appelle l'ADN du golfeur. C'est-à-dire que je prends les paris qu'il y a 20 ans, tu étais déjà à 2 degrés flat, et dans 20 ans, tu seras encore 2 degrés flat. Et qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit qu'il y a 20 ans, j'avais commandé des Ping, à l'époque c'était à Paris. Et justement, Ping m'avait fait un fitting, un vrai fitting à l'époque. Pas un fitting commercial, un vrai fitting. Et donc là j'étais en point vert, pas à Paris, à Paris. Avec Grégory Avray. Voilà, et je connaissais bien. Et puis on avait été chez un tour Plélène là-bas dans le centre. Ça s'appelait comment? Carsten, je sais pas, c'était Carsten sans Ping. Et là il m'avait conseillé d'aller travailler. On avait pris des points verts, donc 2 degrés. 2 degrés près. 2 degrés près. Et 20 ans plus tard. Après, et pendant 20 ans, j'ai joué avec des clubs standards. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai raté quelques coups. Mais c'est vrai, comme disait Arnaud tout à l'heure, même si je suis que 4 d'handicap, à 60-70 mètres, quand tu auras de plus de 5 mètres ou 6 mètres, 7 mètres, et ben, le ordi est beaucoup moins facile à faire. Absolument. Et bon, je mettrai le lien, je ne vais pas la refaire aujourd'hui, sur l'importance du lie. Mais c'est sûr qu'à ton niveau, 4 d'index, et puis tu as des objectifs, là, tu vas reprendre la compète, etc. Et oui, c'est ce qui peut faire la différence entre un bogey et un par. C'est ce qui peut faire la différence, tu vois, sur un pitch ou un fer 9, entre une balle qui chope le bord du green et qui tombe dans le bunker, double bogey, et une balle qui s'arrête sur le green, c'est ça, et par. Et oui. Voilà. Donc voilà, le golf est un jeu de détail, on le sait, et le détail est caché dans plusieurs aspects du jeu, mais notamment dans ces clubs de golf. Alors voilà pour la petite histoire sur le lie. Eh bien, je vais tordre tes clubs, et puis je suis prêt à parier que effectivement ta dispersion va être grandement améliorée. Je reviendrai vers toi sans souci. Ben, c'est gentil, c'est gentil. A tout de suite, on fera peut-être un petit commentaire après le réglage des lies. Ouais. Allez, Martial. Un petit essai. La balle est droite. J'ai vraiment l'impression d'avoir des clubs qui sont beaucoup mieux posés qu'ils n'étaient à l'origine. Ça se voit quand même. Là, on a quand même tordu de 2 voire 3 degrés de lie. C'est très très important. C'est plus les mêmes. Voilà, donc moi je trouve que le lie est très important. J'avais des clubs tout à l'heure qui étaient standards, mais qui ne correspondaient pas du tout à mon gabarit. Moi, je compare ça toujours à ma posture, à mon gabarit. Je compare toujours ça à un siège de voiture. Les voitures, elles sont toutes pareilles, le même moteur, la même carrosserie, mais Arnaud et moi, qui sont 15 cm d'écart, quand on va dans la voiture, on va régler le siège différemment. Donc j'estime qu'un club, c'est à peu près la même chose. Et le volant. Donc si je tape les clubs d'Arnaud, ils vont être beaucoup trop flats pour moi. Si les miens, ça va être le contraire et on va pas avoir de bonnes... tu l'as vu, j'ai essayé tout à l'heure, c'était trop upright pour moi et oui, voilà, sans me chercher d'excuses, j'étais pas à mon optimum. Avec un club similaire mais qui n'est pas réglé, on a des approximations qui sont terribles. Au passage, on peut voir que le scotch quand même a son utilité. Il y a peut-être des petites rayures par-ci par-là, mais franchement c'est propre. Non, rien. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à l'atelier qui a duré quand même, il faut le dire? 2h30, 3 heures, ouais, on était. Le moment où on s'est déjà l'avantage qu'on a tapé sur un vrai practice, donc ça c'est assez intéressant de taper des vrais coups tout à l'heure. On s'est aperçu que l'ensemble de mes clubs, qui étaient une marque Callaway, pour ne pas la citer, quand même de très bonne qualité que j'ai acheté dans le commerce, étaient tous réglés de la même façon. Donc j'avais quand même un lie qui était pas bon du tout. Donc là on vient de tout régler. Une fois qu'on est passé sur la machine d'Arnaud, on s'est aperçu de 2 choses. Déjà que les lofts annoncés par la marque et les lofts réels sont complètement différents. Les lies c'est exactement pareil, c'était complètement anarchie. J'ai même acheté 2 fer 7. C'est le bon mot. L'anarchie. J'ai même acheté 2 fer 7 parce que je tape beaucoup de balles. Et tenez-vous bien, il y avait 6 degrés d'écart entre mes 2 fer 7. J'ai un fer 7 qui ressemblait presque à un fer 6 et l'autre qui ressemblait pratiquement à un fer 8. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire dans le monde du golf. Ouais, ça veut dire quand même que moi qui suis un joueur correct quand même, je pourrais avoir 10 mètres d'écart avec un club similaire alors que j'ai rien changé. Admettons que ce club démo, tu t'entraînes le dimanche et tu fais 140 mètres et puis le lendemain tu prends ton club et tu fais plus que 130. C'est exactement ça. Donc voilà, donc je me suis aperçu de
Cette anarchie, je crois qu'il est nécessaire. Alors ça, c'est ma conclusion, ça n'engage que moi. Je crois qu'on parle toujours des club makers, des clubs sur mesure, c'est vrai que c'est bien, ils ont des marques qui sont excellentes. Mais quand on achète des clubs standards, comme je l'ai fait, Callaway notamment sur ma série, qui sont des fers forgés d'excellente qualité, puisqu'elles valent un certain prix, on s'aperçoit qu'il est nécessaire, et je dis bien nécessaire, de les faire régler parce qu'ils ne correspondent pas du tout déjà à ma morphologie d'une part. D'autre part, les angles d'ouverture annoncés par la marque ne sont pas du tout les angles d'ouverture que j'ai reçus de mes clubs, puisque les tolérances, je ne sais pas de combien. Voilà, donc en vérifiant tous mes clubs, maintenant j'ai un vrai fer 7, un vrai fer 8, un vrai fer 6, et absolument pas des clubs anarchiques. Parce que là j'avais deux fer 7 et un fer 7 et un fer 6 qui avaient la même ouverture. J'avais des lives des lofts totalement différents. Au niveau de jeu, 4 d'index, on comprend tout de suite les applications. Voilà. Et donc là je repars rassuré maintenant, mais je ferai un retour quand même parce que rassuré ne veut pas dire que je vais être content. Donc je vais réessayer mes clubs à partir de demain sur le parcours avec la certitude quand même d'avoir du bon matériel. Donc déjà ça m'enlève une épine du pied parce que si je rate un coup, ça sera forcément de ma faute et pas celle du matériel. Ça c'est très important. Et puis écoutez, on fera... Et puis conclure, et c'est là ma petite... Là je t'ai réglé les lofts de 4 en 4, etc. Je ne vais pas la refaire. Mais peut-être que dans 2 mois tu me diras Arnaud, bon j'ai constaté que mon fer 7... il ne reste que 7 mètres plus loin que mon fer 8, j'aimerais gagner 2 mètres. Voilà. Je te mettrai 1 degré de loft. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Allez, merci Martial. Merci Arnaud. On va s'occuper de ton grip de driver. À bientôt. À bientôt.